Isaya sura ya 7. Du verset 10 au verset 14. Tokea mstari wa 10 mpaka wa 14. Vous y êtes? Mko tayari? Vous y êtes? Mko tayari? Ok, allons-y. Nous allons lire cela ensemble. Tusome pamoja. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Dans la Bible anglaise, on dit la Vierge concevra. Là, on précise. Mu Biblia ya Kiingereza wanasema. Ici, en français, on a atapata traduit mimba. ça en disant la jeune fille Mu Kifaransa wanageuza wanasema kijana deviendra mwanamke enceinte. atapata mimba, Mais en anglais, c'est une vierge concevra. lakini mu Kiingereza wanasema bikira atapata mimba. Inclinons la tête pour la prière. Tuinamishe vichwa juu ya Notre maombi. Père Céleste, merci pour ce soir. La grâce que tu nous accordes de revenir encore dans ta maison. Nous prions, tendre Père, que tu nous fasses grâce. Et que tu bénisses, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole dans nos cœurs. Ô Dieu, ce message est tellement mystérieux. Ce message est surnaturel. Ce message est spirituel, mais nous sommes charnels. Nous avons besoin que tu nous aides à devenir spirituels pour saisir les choses de l'esprit. Que tu nous révèles ta parole pour que nous réalisions dans quel temps nous vivons et comment discerner les signes du temps pour nous préparer, Seigneur, car nous devons savoir dans quel temps nous vivons pour que nous ayons la foi de ce jour. Brise le pain de vie. Ô Dieu, révèle-toi à ton peuple. Bénis leur maison, Seigneur. Bénis leurs âmes. Bénis tous ceux qui les entreprennent. Accorde-leur surtout de prendre conscience de la position que la parole leur accorde et qu'ils vivent au niveau de leurs privilèges. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as dit, tu as dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et nous sommes cette postérité par Jésus-Christ. Et nous devons posséder les portes de nos ennemis. Si tu l'as fait dans le passé, tu le feras encore aujourd'hui. Bénis ta parole. Conduis-nous, Seigneur, dans la suite du programme. Nous nous abandonnons en tes saintes mains pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous étions en train d'introduire notre leçon depuis le dimanche sur un super signe. Tulianza ingililio ya kishina yetu ya mahubiri tangu siku ya Jumapili kuhusu alama ya juu kabisa. Nous sommes en train de construire une plateforme, Tuko na jenga fasi moja ya juu, une base musingi. sur laquelle nous allons poser notre leçon. Yulu yapo tutajenga mafundisho yetu. Et nous avons essayé de vous montrer que Dieu et la nature travaillent dans la continuité. Tulipima kumionesha sema Mungu na maumbile yanatumika katika maendeleo. Amen. Amen. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mungu afanyake bitu kwa bahati tu. Ce qu'il fait, il l'a placé dans la nature sous forme de lois. Kenya anafanya likiweka ndani ya maumbile sa vile kanuni. Et si nous comprenons les lois de Dieu, nous allons voir que même la vie chrétienne sera une chose facile. Tukielewa makanuni ya Mungu, mtaona hata maisha ya Kikristo itakuwa maisha mwepesi. Vous savez, même dans la nature, si Dieu a placé des lois et ces lois-là fonctionnent dans la continuité.
Mnajua hata katika maumbile Mungu aliweka makanuni na ile makanuni inatumika katika maendeleo. Comme maintenant là nous sommes pendant la saison de pluie. Sawa hivi sasa hivi tuko mu wakati ya Vous allez mvula. voir qu'après la saison de pluie, il y aura la saison sèche. Mtaona kisha wakati ya mvua kutakuwa kipwa. Et pendant la saison sèche, il ne va pas pleuvoir. Na mkipwa mvula haitanyesha. Même si vous priez, vous dormez même par terre, la pluie ne viendra pas. Hata kama unaomba unalala chini mvua haitanyesha. Amen. Amen. Si vous voulez planter des semences pendant cette période-là, il faut arroser. Mwile wakati ya kipwa ukataka kupanda mbeko inabidi uanze kuimimia maji. Vous dites non, moi comme je suis un fils de Dieu, je vais aller à Kawama, je fais 40 jours pour que la pluie tombe. La pluie ne tombera pas. Unaweza kusema vile niko mtoto wa Mungu nitaenda kumlima ya Kawama, tafunga chakula na maombi masiku 40 mvula inyeshe. Mvula itanyesha. Alors il ne faut pas se faire des illusions. Usikuwe na mafikiri fulani. Dieu travaille dans la continuité. Mungu anatumika katika maendeleo. C'est même la même chose sur le plan matériel. Je vous ai parlé des lois, paiement des dîmes, travail et toutes ces choses. Ça travaille, ça marche ensemble. Nilimiambia hata kuhusu baraka ya vitu ya kuishi navyo, kulipa chekumi, sadaka na kutumika, ile yote natembea pamoja. Il y a des gens dans ce monde qui ne prient pas, Kuko watu mwi dunia baombake, mais qui respectent les lois de Dieu. lakini weko na heshimu makanuni za Mungu. Et Dieu les bénit. Na Mungu weko ni babariki. Dieu honore quiconque respecte ses lois. Mungu anaheshimu ule yoyote anayeheshimu Même makanuni si yake. c'est un païen. Hata kama ni mpagano. S'il honore les lois divines, il va être béni. Kama anaheshimia makanuni ya Mungu atabarikiwa. Amen. Amen. Tu peux être ici, tu es chrétien, tu pries, tu dors par terre. Au lieu de travailler, tu tournes les pouces. Tu ne seras pas béni. Unaweza kuya hapo kwa Mkristo unaomba, unalala chini, pali pa kutumika, ushaikala fasi mwa haufai kitu. Tu dors, tu te réveilles à 11h. Unalala, unalamuka. Et tu espères manger. Tu ne vas pas manger. Unatumaini asema utakula. Tu dois travailler. Unapasha kutumika. Parce que la Bible dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Biblia inasema mtu atapata chakula yake kwa kutosha jasho yake. Tu peux être là, tu travailles, tu gagnes un peu d'argent. Tu ne payes pas la dîme. Dieu ne va pas te bénir. Unaweza kwa pale unatumika. Sache cela. Aulipe chekumi. Parce que ce sont les lois divines. Mungu asitakubariki sababu ni makanuni ya Mungu. Même si tu dors, même si tu fais pitié devant Dieu, tu t'endurcis. Unalala, unaleta buluma mbele ya Mungu, unafanya moyo Tu mgumu. vas mourir de misère. Utakufa kwa mateso Parce que ce sont des lois divines. sababu ni makanuni ya Mungu. Tu vas te retrouver maudit. Utajikuta mwenye Et kulaaniwa. tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Na yote unafanya iendeke. Tu as commencé avec un grand capital et quelques temps après, il n'y a plus rien dans l'alimentation. Ulianza na franga mingi ya kutumika nayo kisha wakati chache hakuna kitu ndani ya duka lako. Il n'y a plus rien dans le magasin. Hakuna kitu ndani Il n'y ya a duka plus lako. rien dans la pharmacie. Hakuna kitu muduka yako Au ya dawa. départ, ton véhicule fonctionnait très bien. Kumwanzo gari yako ilianza Et kutumika après, vizuri. les pannes commencent. Kisha inaanza Et matatizo. les arrestations inutiles. Na wanaanza kufunga ile gari bia bure Et tu tu. commences à chercher les sorciers. Unaanza kutafuta Il walozi. n'y a pas de sorciers. Hakuna mlozi. Il faut respecter les lois divines. Inafai uheshimu makanuni ya Et Mungu. quand tu respectes ces lois-là, tu vas te réjouir dans ton travail. Kama unaheshimu ile makanuni utafurahi mukazi yako. Amen. Amen. Si nous suivons simplement la continuité de la parole de Dieu, Kama tunafuata tu maendeleo ya neno la Mungu. Frère Branham dit, nous ne faillirons jamais. Ndio anasema hatutashindwa La kama. continuité, quand vous suivez cela, vous n'allez pas faillir. Kama unafuata ile maendeleo ya neno la Mungu hautashindwa Tu ne vas kama. pas te retrouver, oh, je commence, je n'ai pas de moyens. Oh, je ne sais pas payer les études des enfants. Tu es arrivé là comment? Hawezi kufika sio. Parce qu'au départ, tu payes les études de tes enfants. Nashinda kulipia watoto masomo. Unafikia kule je? Sababu kumwanzo ulianza kulipia watoto masomo. Amen. Examine-toi. Sasa ujangalishishe. Parce que Dieu bénit quiconque observe ses lois. Mungu anabariki yoyote anayeheshimia Si makanuni nous yake. suivons simplement la continuité de la parole de Dieu, Kama tunafuata tu maendeleo ya neno la Mungu, nous ne faillirons jamais. hatutashindwa kamwe. Nous non plus. Shie hapana. Si nous ne suivons pas la tendance moderne du jour, Kama tufate muoneo ya sasa ya siku, en essayant d'injecter quelque chose d'autre. kwa kupima kuingiza mo kitu ingine. Amen. Mais
que nous suivions simplement la continuité de la chose pour cet âge, lakini kama tuko nafuata tu maendeleo ya kitu ya kizazi, observez ce qui arrivera. sasa moneni ile itafika. Tu peux avoir commencé, tu respectes les principes très bien. Unaweza kuanza mzuri, unaheshimu makanuni mzuri. Vous savez, le paiement des dîmes, je reviens beaucoup sur ça parce que je sais que c'est une maladie parmi les frères. Munajua kulipa Une très grande maladie. narudiria pale mara mingi sababu ni magonjwa katikati ya banduku. Le dimanche là après la réunion, un frère m'a appelé. Siku ya Jumapili Il dit, kisha pasteur, que mkusanyiko Dieu ndugu te bénisse. ananiita. Vraiment, la prédication d'aujourd'hui, c'était ma prédication. Ase pastori, Mungu akubariki, mahubiri ya leo ilikuwa ni mahubiri yangu mimi. Un ancien frère. Ndugu mwao wa zamani hapa. Alors je comprends que beaucoup de gens sont malades sur la dîme. Nikaelewa se watu wengi ni wagonjwa kwa ile naangalia chekumi. Écoutez, Msikie. le principe de paiement des dîmes, c'est Dieu d'abord. Kanuni ya kulipa chekumi ni kusema kia kwanza mbele ni Mungu. On ne paye pas la dîme après. Abalipake chekumi baadaye. Quelqu'un peut dire amen. Sema amina. Le prince, parce que la dîme, ça fait partie des prémices. Chekumi manake ni malimbuko wala mbeko ya kwanza ile Des choses qu'on donne à Dieu. On donne à Dieu la première part. Bitu vyenye wanampatiaka Mungu, banapatiaka Mungu sehemu ya kwanza. Quand tu reçois de l'argent, kama unapata fedha, la première des choses, c'est l'argent de Dieu. Kitu ya kwanza ni kutosha hapo makuta ya Mungu. La deuxième des choses, ce sont les dettes. Kitu ya pili ya kufanya ni kulipa madeni. La troisième des choses, ce sont vos besoins de la Kitu maison. ya tatu ya kufanya ni mahitaji ya nyumba yako. Voilà un principe, une loi qu'il faut observer. Ndio sheria ambayo napasha kuheshimia ile. Et si vous observez ces lois-là, Kama unaheshimia ile sheria, vous ne serez jamais déçus. hautapata haya kamwe. Dieu d'abord. Mungu mbele. Amen. Amen. Dieu. Kia kwanza ni Mungu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Lakini haina ile tuko naona. Beaucoup de gens, c'est d'abord nous. Batu wa mingi kia D'abord kwanza moi et ma famille. Et Dieu ensuite. na jamaa yangu kisha Mungu atafuata. Et ce qui est grave, il y a même des gens qui ne croient pas dans Dieu d'abord. Ils discutent même avec ça. Kihatari ni kusema kwa watu abaamini asema inafaa mbele kwanza Mungu. Wewe unabishana tapa ile. Ils raisonnent là-dessus. Banafikiri pa ile mambo. Ils injectent quelque chose là-dedans. Banaingiza mo kitu fulani mule ndani. Et après, ce sont les plaintes qui commencent. Kisha inakuwa kulialia tu. Oh, moi je ne vois pas clair. Oh, les choses ne marchent pas. Maintenant, pasteur. Sasa pastori. Pasteur, priez beaucoup pour moi. Pastori uniombee sana. Non, ça ne demande pas la prière. Hapana, iombe maombi. Prier sur ça, c'est une peine perdue. Kuombele mambo ni kazi ya bure. Obéissez à la parole. Ti tu neno. La Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille Biblia inasema kama mtu anakosa kusikia de la vérité, ukweli. amen, Amen. sa prière même est une abomination. Maombi yake ni machukizo. Quand le commandement de Dieu dit une chose, toi tu détournes l'oreille de ce commandement-là et tu veux prier. Votre prière deviendra une abomination devant le Seigneur. Kama amri ya Mungu inasema kitu we haupende kusikia ile amri ya Mungu, unaanza kuomba, maombi yako itakuwa machukizo mbele ya Mungu. Notre prière a un sens quand elle est conforme à la parole. Maombi yetu iko na maana wakati inalingana na neno. C'est pourquoi la Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Ndio kwa maana Biblia inasema kama moyo yetu atuhukumu, tuko na hakikisho mbele ya Mungu. Et alors quand nous demandons quelque chose à Dieu à ce moment-là, Dieu nous l'accorde. Na pale tukamwomba Mungu kitu fulani, Mungu atatupatia. Mais si notre cœur nous condamne, Lakini kama moyo yetu inatuhukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu ni mkubwa kuliko moyo yetu. D'ailleurs, vous savez qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas écouter votre prière. Mbele unajua sema mwile wakati Mungu ashitasikiliza maombi yako. Amen. Amen. C'est juste. Ni kweli. Amen. Amen. Écoutez, il dit, Anasema nous rentrerons tout droit à la maison. tutarudia ghafula kunyumba. Nous aussi un beau jour. Shie na shie siku C'est ce moja. qui arrive toujours et ça ne faillit jamais. Ndio kile kinafikaga kila mara na kiwezi Les kuanguka prophètes kamwe. sont les signes principaux. Manabii ni ile alama kubwa sana. Le signe principal de Dieu. Alama kubwa ya Mungu C'est un prophète. ni nabii. Un prophète dans un âge, c'est un grand signe.
Na nabii mkizazi fulani ni alama kubwa. Et c'est un signe principal de Dieu. Ni alama kubwa ya Mungu. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du super signe. Msisahau ase tuko nasema njuu ya alama Et ya nous juu sommes en train kabisa. de placer des bases. Tuko naweka misingi. Et nous allons revenir maintenant sur notre sujet pour le construire. Tutarudia hapa kishina yetu ya mahubiri njuu ya kukijenga. Amen. Amen. Ils sont sa parole manifestée. Banabii maana yake ni neno la Mungu lenye kuonekana Pour wazi. cet âge-là. Juu ya ile kizazi. Voilà pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. Ndio kwa maana nabii anekalaka kila mara nabii alama kubwa ya Mungu. Donc quand vous voyez un prophète dans votre âge, Kama mnaona nabii mkizazi yenu, il est un signe eko alama principal kubwa de Dieu pour cet âge-là. ya Mungu mwile kizazi. Et Dieu l'envoie pour qu'il manifeste la parole de cette heure-là. Mungu anamtuma ili apate kuonekanisha wazi neno ya ile wakati. Le prophète devient la Bible vivante Nabii anakuwa Biblia yenye uzima pour le peuple. juu ya watu. Il devient le message de l'heure. Anakuya ujumbe ya wakati. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, et frère Madame dit, le message et le messager. Ujumbe ni mjumbe. Ils sont un. Ujumbe na mjumbe weko kitu moya. Donc tu ne peux pas recevoir le message Hawezi kupokea ujumbe et rejeter le messager. na kumkatala mjumbe. Avant de recevoir le message, Mbele ya kupokea tu dois ujumbe, d'abord recevoir le messager. kia kwanza unapasha kumpokea Parce que le messager mjumbe. est le porteur du message. Mjumbe ndio mwenye mtu analeta ile ujumbe. Il incarne le message au-dedans de lui. Ndani yake mko ujumbe. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui délivre les colis postaux, n'est-ce pas? Iko saa mtu anapeleka ile bitu na banaleta kupost wala Ou un mabarua. agent de DHL. Wala mtu anatumika ku DHL. Il se promène, il va délivrer des lettres et des colis. Anatembeaka iko nenda kupeleka mabarua. Quand il na arrive vitu à la wanatumia barrière, ba- il klaxonne. Akifika kumlango yako anapika kengele ya gari. Et vous devez aller pour lui ouvrir, n'est-ce pas? Unapasha kwenda kumfungulia Et il entre. na Vous anaingia. allez le voir, il porte une tenue spéciale Utamwona acha kuvaa nguo ya pekee. qui indique qu'il est un agent de DHL. Inaonesha sema iko mfanyakazi wa Et il pose DHL. la question, est-ce que ici c'est chez monsieur tel? Anauliza eti huku ni kwa bwana fulani? Est-ce que c'est l'adresse tel, numéro tel? Eti ni nyumba ya mtu Et oui, fulani, certainement. namba fulani? Ok, Ase nous ndio. avons un colis pour vous. Ndio, tuko na kitu wanakutumia. Et il vous donne un carnet de transmission et vous remplissez, vous récupérez votre colis. Anakupatia ile karne, unaandika amo kisha unabeba ile Avant de wanakuletea. recevoir le colis, Mbele ya kupokea kitu vous kyako, devez recevoir le messager, le Una- porteur du message. unapasha mpokea mjumbe ule analeta ile ujumbe. Vous dites amen, église. Nasema amina kabisa. Avant de recevoir le message de l'heure, Mbele ya kupokea ujumbe ya hii vous wakati, devez recevoir le messager de l'heure. unapasha mpokea mjumbe wa Et le wakati. messager aujourd'hui, Na mjumbe c'est leo Malachie 4. ni Malaki 4. Et je crois que vous le croyez tous. Mimi naamini aseme wewe wote mnaamini. Amen. Amen. Il n'a jamais envoyé un jugement sur la terre Ashatumaka kamwe hukumu pa sans dunia avoir d'abord envoyé un prophète. mbele ya kutuma kwanza nabii. Vous me suivez? Afuata C'est-à-dire que le prophète, ni kusema nabii c'est un signe ni alama qui se tient entre vous et le jugement. inasimama katikati yako wewe na hukumu. Vous dites amen? Amen. Avant que Dieu n'envoie un jugement Mbele ya Mungu atume sur hukumu la terre, pa il dunia, envoie d'abord un prophète. anatumaka kwanza nabii. Et dès que vous recevez les prophètes, Na kama unampokea nabii en qualité de prophète, sawa nabii, vous recevez la récompense du prophète. utapokea malipo ya nabii. Le prophète, quand vous le recevez, c'est la grâce de Dieu pour vous. Nabii kama unampokea ni neema ya Mungu C'est juu yako. quand vous le rejetez Ni wakati que le unamkatala jugement vous frappe. ndio hukumu inakupiga. Amen. Amen. Observez et sondez les Écritures. Tazameni na mchunguze maandiko. Un prophète Nabii est un signe principal de Dieu ni alama kubwa ya Mungu pour son peuple. juu ya watu wake. C'est une personne qui l'a envoyé. Ni mtu ambaye Mungu alituma, Une personne en particulier, mtu wa pekee comme Noé,
sawa Noa, comme Moïse, sawa Musa et Élie et les prophètes. na Eliya na manabii. Il les envoie pour manifester la parole pour cet âge-là. Anabatuma ile watimize neno njoo ile wakati ile. Pour donner un avertissement à son peuple. Njoo ya kuleta kebesho ya ange kwa watu wake. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier frère Branham et le message. Hawezi kumwachanisha ndugu Branham na ujumbe. Il est notre message. Eko ujumbe yetu. Amen. Amen. Il est notre message. Eko ujumbe yetu. Le message rendu manifeste. Ujumbe yenye kuonekana waziwazi. Le message couvert d'une peau. Ujumbe yenye kufinikwa na Voilà ngozi. ce que représente le messager. Njoo maana ya mjumbe huu. Tout comme il envoie une vague de froid sur les canards. Sa vile atatuma mawimbi ya baridi yulu ya mbata. Pour les faire fuir du nord vers le sud, comme nous en avons parlé dimanche. Juu ya kubakimbisha toka kaskazini kwenda kusini, sa vile tulisema siku ya yenga. La continuité dans la nature. Maendeleo ndani ya biumbe. La continuité dans la parole. Maendeleo ndani ya neno. Il ne manque jamais de faire cela. Ashia kosaka kamwe kufanya vile. Si pour les faire fuir vers le sud, il a fallu du froid. Kama njoo ya kubakimbisha bambata kwenda kule kusini iliomba kukwe baridi. Il faudra du froid l'année suivante pour les faire fuir vers le sud. Sasa mwaka kesho itaomba tena baridi njoo ya kubakimbisha bende tena kusini. Amen. Amen. Parce que ce sont des lois de Dieu. Sababu ni makanuni ya Mungu. Dieu a des oies, des canards là-bas dans le nord. Mungu yeye na bambata bamai kule kukaskazini. Il veut les épargner. Anapenda baepushe maisha. Le climat est en train de changer. Mazingira yako nabadilika. On veut passer de l'automne à l'hiver. Banataka kutoka mwakati ya kipwa bende mwakati ya baridi. Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu yeye anafanya Il envoie le froid. Anatuma baridi. Il envoie une vague de froid. Anatuma mawimbi ya baridi. Il n'envoie pas directement la glace. Ashitume la gafula maimakasa hapana. Mais il envoie d'abord un vent froid. Anatuma mbele pepo ya baridi. Quand les canards perçoivent ce vent-là, wakati bambata ils comprennent que l'hiver est proche. Banaelewa sema wakati ya baridi. Nous devons maintenant fuir vers le sud. Tunapasha ukimbia tuende kule kusini. Et ils s'envolent vers le sud, là où il y a la chaleur. Na wanaruka wanaenda kusini kule kukivukutu. Amen. Amen. Ça c'est cette année. L'année prochaine, mwaka kesho, à la même époque, wakati moya moya, quand les vagues de froid viennent sur les canards, wakati mawimbi ya baridi na kwa yule ya bambata, les canards font la même chose. Bambata watafanya kitu moya moya. Parce que c'est Dieu dans la continuité. Sababu ni Mungu katika maendeleo. C'est une loi. Ni kanuni moja. Amen. Amen. Alors il dit encore ceci. Anasema tena. Si pour les pousser à retourner là-bas, il faut de la chaleur. Kama njoo ya kuwasukuma barudie kule inabidi kukwe kivukutu. Il faudra de la chaleur l'année suivante pour les pousser à retourner là-bas. Itabidi tena kukwe kivukutu mwaka kesho njoo ya kuwasukuma barudie kule. Quand au sud la chaleur chauffe sérieusement, kama kule kusini kuna kwa kivukutu sana, les canards comprennent que ici il n'y a pas moyen de rester. Ils s'envolent, ils remontent vers le nord. Banaruka banarudia kukaskazini. Et chaque année l'histoire se répète. Na kila mwaka mambo yako nafanyika mpaka vile. Vous savez, la Bible dit, Biblia inasema, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hakuna kitu kipya hapa pa dunia. Dieu ramène simplement ce qui est déjà arrivé. Mungu wewe unarudisha mpaka kile kisha kufanikaka. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Hakuna kitu kipya. Amen. Amen. Alors nous devons comprendre que si Dieu a agi d'une certaine manière dans le passé, tunapasha kuelewa kama Mungu alitenda namna fulani wakati iliyopita, il agira de la même manière dans le présent. Atatenda mwile namna moya moya wakati leo. Il leo. agira de la même manière dans le futur. Atatenda namna moya moya siku itakayokuja. Parce que Dieu ne change pas. Sababu Mungu asibadilike. Et quand Dieu est sur le point d'envoyer un jugement, wakati Mungu yuko tayari kutuma hukumu, avant qu'il envoie un jugement, mbele ya yeye atume hukumu, il envoie un prophète. Anatuma mbele nabii. Et il manifeste sa parole.
na nabii anatimiza neno Il lake, confirme la parole de cet âge-là. anahakikisha neno ya ile C'est kizazi. ce qu'il a fait dans tous les autres âges. Ndio Kenya alifanya mu vizazi vingine. Avez-vous ou avons-nous reçu un prophète aujourd'hui, oui ou non? Shie tulipokea nabii leo? Ndio wala hapana? Vous croyez que nous avons reçu un prophète? Munaamini ase tulipokea nabii? Avant que le prophète ne vienne. Mbele ya nabii akuye. Amen. Ou avant, oui, quand Dieu envoie un prophète, Wakati Mungu anatuma nabii, il l'envoie avant que le jugement ne vienne. anamtumaka mbele ya hukumu ifike. Donc, comme Dieu a envoyé un prophète, Kumbe vile Mungu alituma nabii, le prophète est venu et il a manifesté la parole pour cette heure. nabii anakuya anatimiza neno ya hii wakati. Nous devons nous attendre au jugement. Tunapasha kuchunga hukumu, Parce que le prophète a quitté déjà la scène. sababu nabii asha kutoka mkiwanza. Amen. Le jugement concerne ceux qui ont rejeté le prophète. Hukumu itaangalia wale walikatala huu nabii. Mais ceux qui l'ont reçu, Lakini wale c'est la walimpokea grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. C'est le salut pour ces gens. Ni wokovu njuu ya wale watu. C'est une échappatoire. Ni njia ya kimbilio. C'est une voie de sortie. Ni njia ya kutokeamo. Amen. Amen. Alors il dit, Anasema c'est ce qu'il a fait dans tous les autres âges. ndio Kenya alifanya mu vizazi vyote Il a vingine. permis de le faire dans cet âge-ci. Aliruhusu Non, kuifanya, il a promis alilaka de le faire dans cet âge-ci. kufanya ile mu Et kizazi il le fera dans cet âge-ci. na ataifanya mu kizazi Quoi hiki. que les gens en disent. Hata kama watu wanasema nini. Mais maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Kenye kunishangaisha ni nini? Nous vivons aujourd'hui comme si il n'y avait pas un jugement qui vient. Tuko naishi leo saa kusema hakutakuwa hukumu, itakuwa kumbele huko. Nous vivons aujourd'hui comme si de rien n'était. Tunaishi leo saa vile hakuna hata kitu moja. Comme si nous n'étions pas un peuple averti. Saa vile hatuna watu wale walitukebesha ange. Or, Frère Branham a prêché un message. Ndio anama alihubiri ujumbe moja. Avertissement puis jugement. Kebesho ya ange kisha hukumu. Dieu n'appelle jamais un peuple à un jugement Mungu ashezi kamwe kuhukumu watu sans les avoir d'abord avertis. bila kubakebesha ange. Il envoie un avertissement. Anawakalamusha kwanza. Il les prévient. Anatangulia Et kuwaambia. après, il envoie le jugement. Kisha anatuma hukumu. Et nous savons que le prophète, Tunajua nabii c'est un avertissement ni kebesho ya ange contre le jugement de Dieu. kwa ile hukumu ya Mungu iko nakuya. Un prophète ne vient pas sur la scène pour faire plaisir aux gens. Nabii ashiku yake mkiwanza njuu ya Il kufurahisha watu. vient sur la terre Anakuwa pa dunia comme un signe. sawa alama. Un signe montrant que le jugement de Dieu est proche. Alama ya kuonesha sema hukumu ya Mungu iko nakaribia. Et que nous devons nous préparer Na tunapasha kujitayarisha pour échapper au jugement de Dieu. juu ya kuepuka kuile hukumu ya Mungu. Il y a des instructions que le prophète apporte. Kuna maagizo nabii analeta. Comme les messagers qui sont allés à Sodome. Sawa wale wajumbe walienda kusodoma. Leur mission c'était de faire sortir Lot de Sodome. Kazi yao ilikuwa ya kumtosha Loti musodoma. Parce que le feu était suspendu sur Sodome. Sababu moto ilikuwa yulu ya Sodoma. Le messager qui était envoyé chez Abraham, Mjumbe ule alitumwa kwa Ibrahimu. lui, il avait pour mission Ye kazi de yake confirmer la promesse de Dieu à Abraham. ilikuwa ya kuhakikisha malako ya Mungu kwa Lui Ibrahimu. donner l'assurance que le fils promis est en route. Kumupatia hakikisho sema mwana wa malako yuko munjia Et lui ouvrir les mystères. na kumfungulia siri. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Eti nitamficha Ibrahimu kenye nitafanya. Amen. Amen. Et nous, la sémence royale d'Abraham, Na shie uzao ya kifalme nous ya avons Ibrahimu. reçu la même chose. Tulipokea kitu moya moya. Donc ce message n'est pas venu pour que nous fassions une nouvelle église. Ujumbe haikukuye njoo tufanye kanisa mpya. Nous n'avons pas créé une nouvelle église. Hatutaumba kanisa mpya. Nous n'avons pas créé une mutualité d'entraide sociale. Atuumbe tu urafiki ya kusaidiana katikati yetu sawa Mais watu. c'est un avertissement Lakini ni kebesho yangu contre un jugement à venir. kwa hukumu itakayokuja. Parce que le jugement de Dieu est à la porte. Hukumu ya Mungu iko pa mlango. Et vous savez que le feu attend cet âge. Munajua moto iko na chunga kizazi. Le feu de Dieu. Moto ya Mungu. Il doit brûler tous les pécheurs, tous les méchants Inapasha kuchoma batenda qui zambi. auront rejeté le message, la grâce de Dieu. Baovu bote wale watakatala ujumbe wala neema ya Alors Mungu. le jugement de Dieu est sur eux. Hukumu ya Mungu iko yulu yabo.
Et je crois que nous ne sommes pas de ceux-là. Naamini she hatuna wale watu watahukumiwa. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont rejeté la grâce de Dieu. Hatuna watu wale walikatala neema ya Mungu. Mais vous pouvez être ici et rejeter la grâce de Dieu. Lakini unaweza kuja hapa na unakatala neema. Et comment pouvons-nous voir que vous avez rejeté la grâce de Dieu? Dans vos agissements. Tunaweza kuona je asa unakatala nyumba. On peut voir matendo yako. que vous ne donnez pas de l'importance à la parole. Tunaweza kuona sema upatie mafaa neno la Quand vous Mungu. ne vivez pas la parole, Kama uishi neno, vous piétinez la grâce. unakanyanga kumiguu neema. Écoutez, et la grâce est grâce Neema ni neema pour celui qui la reçoit comme grâce. kwa yule anaipokea saa neema. Si vous rejetez la grâce, Kama unakatala neema, qu'est-ce qui reste? ni nini inabakia? Le jugement. Hukumu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hakuna njia ingine. Et nous serons jugés plus sévèrement. Sisi watatukumu kwa ukali sana. Parce que nous connaissons la vérité. Sababu tunajua ukweli. Vous dites, mais pasteur, vous commencez à nous faire peur. Unasema pastor unaanza kutongopesha. Je ne vous fais pas peur. Simiongopeshe. Mais je vous dis la vérité. Na miambia kweli. Dieu, avant d'envoyer le jugement, Mungu mbele ya kutuma hukumu, il envoie un prophète. anatuma nabii. Et le prophète vient pour nous avertir. Nabii anakuya njoo kutukebesha Et ange. vous savez que le prophète nous a dit que le seul lieu qui est sécurisé, c'est en Christ. Najua nabii alituambia fasi ya pekee yenye kuwa na ukingo ni ndani ya Kristo. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Et comment entrons-nous en Christ? Namna gani tunaingia ndani ya C'est Kristo? par un seul esprit Kwa njia ya roho que nous moja. avons tous été scellés Juu sisi wote tulichapwa pour former muhuri ce corps, un seul corps. juu ya kutunga hii mwili C'est moja. par le baptême du Saint-Esprit. Ni kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes ici, mais en dehors de Christ. Sasa waza kwanza huko hapa lakini nje ya Avez-vous Kristo. reçu l'avertissement? Eti ulipokea ile kebesho ya ange? Êtes-vous en sécurité? Uko katika ukingo? Au cas où l'enlèvement se produirait ce soir, Kama kunyanyuliwa kunafanika pour magharibi. amener tous ceux qui ont été préparés à la maison, Juu ya kupeleka bale balitayarishwa vous serez nyumbani. dans quel état? Utakuwa katika hali gani? Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Uniache nikuulize. S'il vous arrivait de rater l'enlèvement, Kama nakufikia unapusa quel kunyanyuliwa. sera votre état? Hali yako itakuwa Quelle je? sera votre condition? Hali yako itakuwa je? Vous savez qu'il n'y a pas de deuxième session. Mnajua hakuna bahati ya Vous pili. savez qu'il n'y a pas de repêchage. Hakuna mashindano ya pili. Dès que l'enlèvement se produit et que vous avez raté, c'est fini pour vous. Kama kunyanyuliwa kunafanika wewe unapusa kunaisha juu yako. La seule chose que vous allez attendre, Kitu ya pekee c'est utangojea le jugement. ni hukumu. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les gens seront enlevés, watu watanyakuliwa, l'église continueront à se rassembler. kanisa watu wataendelea na kukusanyika. Les gens continueront à venir à l'église, ils vont chanter, Watu ils vont wataendelea taper kwa le tam-tam. ukanisa, wanaimba, wanapika ngoma, Mais l'enlèvement, ce serait déjà passé. lakini kunyakuliwa kutakuwa ushatendeka. Ne pensez pas que vous viendrez un jour ici, vous trouvez que tout le monde n'est pas là. C'est pas ça. Ushuwazia seshi kama unaweza kuya hapo unakuta se watu wote bana kwa aina vile. Peut-être vous allez trouver qu'il n'y a pas le pasteur. Mara nyingine utakuta pastori ana Et vous n'allez même pas penser qu'il est enlevé. hauwezi hata kuwazia sasa Vous allez kunyanyuliwa. penser qu'il a connu un empêchement. Utaweza kuwazia sasa alipata kizuizo. Peut-être qu'il a voyagé. Mara nyingine alisafiri. Comme d'habitude, il voyage, parfois il ne nous dit pas. Sasa vile kwa zoezo anikalake na safiri ashituambie, Mais l'enlèvement, ce serait déjà passé. lakini kunyanyuliwa kutakuwa kushafanika. Vous me suivez? Unafuata? C'est ça la réalité des choses. Ndio ukweli ya mambo. Et nous devons vous dire la vérité. Na tunapasha umyambia kweli. Il ne suffit pas de se contenter des petites bénédictions que Dieu nous donne. Aiombe tu tufurahie paka kwa baraka kidogo Mungu Des anatupatia. petites bénédictions temporelles. Ni baraka kidogo tu ya muda. Tu as un petit travail, tu as une Una petite kakazi maison, kadoko, tu as une petite nyumba voiture, kidogo, un gari peu kidogo, d'argent. Tu pesa penses que kidogo. tu es arrivé. Unawazia sasa unafika. Écoutez, Hapa, ce n'est nisikie. pas ça le but du message. Aina ile shaba ya ujumbe. Le but du message d'avoir un peuple prêt. Shaba ya ujumbe ni kuwa na Pour watu l'enlèvement. weko tayari njoo ya kunyakuliwa. Nous ne Amen. luttons pas pour ces choses, frère. Tupige vita njoo ya bitu ndugu. Ces choses, Dieu nous les donne par surplus. Voilà. Mungu anatupatia hivyo saa matabishi. Pendant que nous poursuivons la chose essentielle, Dieu nous donne d'autres choses. Wakati tu unatafuta kitu kia muhimu, Mungu anatupatia vitu Comme les vingine. matabisi. Sawa surplus matabishi. Mais toi, tu es ici, ton cheval de bataille principal, c'est l'argent. Uko hapa kenye unatafuta kia muhimu sana ni fedha. Tu es ici, ce que tu cherches beaucoup plus, ce sont des biens matériels.
Huko hapa yenyewe unatafuta zaidi ni mali ya kuishi nayo. Non, tu as manqué le but. Hapana, unakosa kifukuzio. Amen. Amen. Dieu nous donne ces choses comme des bénéfices. Mungu anatupatia vitu sama tabishi. Parce qu'il nous a dit chercher premièrement le royaume. Alisema tafuteni kwanza ufalme Et la justice de Dieu. na haki ya Mungu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mabaki mtapewa kwa jumla. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait dans tous les autres âges. Ndio Kenya alifanya mvizazi yote. Il a promis de le faire dans cet âge-ci. Alilaka kuyafanya mwi Et kizazi. il le fera dans cet Na âge-ci. ataifanya mwi kizazi. Quoi que les gens en disent. Ingawa ile watu Même watasema. si les gens ne croient pas. Hata kama watu Frère, hawaamini. Dieu va le faire. Nduku, Mungu atafanya vile. Dieu est lié à sa parole, frère. Mungu acha kuungana na neno lake. Regardez du temps de Noé. Angalieni wakati ya Les Noa. gens n'ont pas cru. Batu hawakuamini. C'est pour autant que Dieu s'est découragé. Ni kusema Mungu C'est aliregea pour juu autant yake. que Dieu a changé d'avis. Ni kusema Mungu Il a alibadilisha dit, oh mawazo mais yake juu comment? yake. Noé, tu es seul. Seulement avec ta famille. Non, alors dans ce cas, mpaka na jamaa yako. je ne vais pas juger les gens. Kama ni vile sitahukumu Non. watu, hapana. Dieu a dit à Noé, allez, entre dans l'arche. Mungu aliambia Noa, ingia ndani ya safina. Terminé. Kunaisha. Le temps de la prédication est terminé. Wakati ya mahubiri na koma kabisa. Tu as prêché longtemps, tu es même devenu vieux. Ulihubiri muda mrefu na zeka. 120 ans Miaka de prédication et les gens ne se convertissent pas. ya mahubiri na watu hawabadiliki. Noé, j'en ai assez. Noa, mimi nachoka. Entre dans l'arche. Ingia msafina. L'arche, c'était le message de Noé. Safina ilikuwa ujumbe ya Noa. Alléluia. Amen. C'est Noé lui-même qui a construit cette arche. Ni Noa peke yake ndio alijenga hii safina. Selon le modèle. Kulingana na mfano. Selon la vision que Dieu lui avait donnée. Kulingana na onyo Mungu alimpatia. Et il a prêché pendant 120. Les gens se sont moqués de Noé. Alihubiri miaka 112 watu wakamchekelea Noa. Pendant qu'il prêchait, il rigolait sérieusement. Wakati yako nahubiri watu wanamucheka La sana. Bible dit, Biblia inasema quand les gens se mirent à se multiplier sur la surface de la terre, wakati watu walizidi pauso commencèrent ya à se dunia, multiplier. Il y a eu la multiplication des gens, ok? watu walizidi pa dunia. Et que les filles leur furent nées. Na batoto wanamuke wanazalika kwavo. Les fils de Dieu Batoto ya Mungu wanaume virent que les filles des hommes étaient belles. bakaona sema batoto wanamuke ba bantu wanakuwa barembo. Et ils les en prirent pour femmes. Na bakababeba sawa baki babo. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Katikati ya wale wote bo balichakula. Frère Branham dit, premier signe, Ndu Branham si alama la ya kwanza. croissance démographique. Kuongezeka kwa batu pa La dunia. multiplication des gens. Kuongezeka kwa batu pa dunia. Voyez, malgré les morts qu'il y a ici au Congo, Ingawa- malgré la famine, malgré Ingawa les njala épidémies, kufa hapa Kongo malgré magonjwa. la souffrance, Ingawa mateso. mais le Congo ne fait que monter. Kongo batu wepa wanaongezeka. Nous sommes à combien maintenant? Tunakuwa bangapi sasa? Approximativement 80 millions. Karibu 80 Mais on n'a pas encore fait le recensement véritable. Awaya balula batu vile na style. 80 millions. Watu milioni 18. Ici à Lubumbashi, nous sommes presque 5 millions d'habitants. Hapa Lubumbashi tuko karibu batu milioni Kinshasa, on est à 12 millions, ou je ne sais pas combien. Kinshasa milioni 12. Nous ne faisons que monter. Tupana panda. Et vous voyez que plus les gens se multiplient, plus la violence augmente. Unaona zaidi Le batu péché wanaongezeka. augmente. Zaidi bubaya bunaongezeka na zambi inaongezeka. Les choses que nous entendons qui se passent ici à Lubumbashi, dans des endroits. Est-ce que vous croirez être à Lubumbashi? Maneno ambayo tuko nasikia umu Lubumbashi mafasi mbalimbali. Quand Utawazia le nombre de gens augmente, le péché augmente. Kama wingi ya batu inaongezeka, zambi La inaongezeka. violence augmente. Bibaya vinaongezeka. Et les fils de Dieu, Batoto wanaume wa c'est-à-dire la Mungu. descendance de Seth, Manake kizazi ya Seti virent que les filles des hommes étaient, bakaona seba binti ya batu bakakuwa barembo et ils les en prirent pour femmes. na bana babewa saba bibi yao. Ce n'était pas un mariage. Haikukuwa ndoa, C'était des mariages, c'était ce qu'on appelle l'amour libre. ilikuwa ile wanaita buabala. Un frère Nduku et une païenne na mwanamke mwa mpagano s'entendent pour banasikilizana vivre ensemble njoo waishi pamoja sans être mariés. bila kuunga ndoa. C'est un signe. Ni alama, Le signe clignotant alama yenye kuwaka
qui montre que la venue du Seigneur est proche. Inaonesha sema kuja kwa Bwana ni karibu. Et quand vous lisez la Bible dit, du temps de Noé, mwakati ya Noa, les hommes mangeaient, batu walianza kula, buvaient, kunywa, bâtissaient, kujenga, se marier et marier leurs enfants. kuoa na kuoesha batoto yao banamuke. Est-ce que vous voyez ces choses? Munaona bitu? Est-ce que les gens ne construisent pas? Eti batu abayenge? Malgré il y a la crise au Congo, les bâtiments poussent. Kuko ukosefu ya pesa mu Kongo, manyumba iko naota. Il y a une onction de la construction dans cet âge. Kuko upako ya majengo mu kizazi. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux construire. Hata kama una na fedha, unaweza kuyenga. Parce que c'est la promesse de l'heure. Sababu ni malako ya wakati. Vous ne dites pas amen. Amseme amina. Les gens construisent. Quelqu'un peut commencer une histoire là, même en briques adobe. Mutu anaza kwanza nyumba na matafari hata yasho kuchoma ya mbichi. Kimbo toto. Il met des tonnes. Anajenga, anaeka malata. Et puis il trouve du ciment, il met le crépissage en ciment. Anatafuta ciment, anaeka crépissage ya ciment. Et puis après pavement. Kisha anaeka après pavement. Carreau. Kisha makaro. Et puis jiproc. Kisha anaeka jiproc. Et la maison se transforme. Nyumba inageuka tu. C'est l'onction de l'heure. Ni upako ya hii wakati. Les gens mariés et se marient. Batu walioana na kuoesha watoto yao. Aujourd'hui les mariages. Leo ndoa. C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli wala bongo. Actuellement les mariages, on commence à lier les mariages à la commune à partir de vendredi. Jeudi. Je crois qu'ils ont même avancé vers jeudi ou vendredi. Kule kwa mnyampara wanaanza kuunganisha ndoa hata kuanzia déjà vendredi, samedi en ville ici, dimanche, ce sont les ping-pong, ping-pong. Mukastano, mumposho, siku ya yenga, ndoa. Même ceux qui n'avaient pas l'argent, ils se marient. Hata wala wakwake na makuta bena oa. Et le prophète ajoute, il dit, en réalité, manger et boire, ce n'est pas un problème, ce sont des besoins légitimes. Se marier, ce n'est pas mauvais. Marier sa fille, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui était mauvais en ce temps-là? Et qu'est-ce qui est mauvais aujourd'hui? Les gens ne pensent qu'à ça. Au lieu de penser à Dieu, ils ne pensent pas à Dieu. Ce qui les préoccupe, c'est construire des maisons, se marier, marier leurs enfants, chercher l'argent. C'est tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. Et les mariages libres. Un frère qui abandonne sa femme mariée et qui va prendre une femme libre et il va l'installer. Il vient toujours à l'église. Il pousse même des cris. Il jubile pendant qu'on prêche. Mais ça, c'est un sorcier en chair. Comment tu peux vivre dans le péché? Tu dis amen à la parole. Est-ce que c'est possible? Au contraire, la parole va te condamner. La première des choses à faire, c'est de te repentir. Les cœurs des gens sont devenus insensibles, endurcis. C'est l'état dans lequel les gens se trouvent aujourd'hui. Insensible. Pour reconnaître, c'est seulement quand on t'attrape la main dans le sac. On t'a attrapé. On t'a attrapé. Maintenant, parle. Est-ce qu'il faut amener quelqu'un jusqu'à ce point-là? Un chrétien? Inabidi kufikisha mtu mwile kipimo mukristo.
qui a amené les gens jusqu'à ce niveau-là? Ni nini napeleka bantu paka mwile kipimo ya vile? C'est les ténèbres, grosses ténèbres. Ni giza kubwa. L'obscurité profonde sur les gens. Giza kubwa yulu ya batu. Frère, le monde ici tel que vous le voyez, ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Dunia hii vile Mungu anaiona haina vile Mungu yako naiona. Vous voyez les gens en train de marcher. Wewe Mungu unaona watu wanatembea. Mais quand Dieu lui regarde, wakati Mungu yeye anaangalia, ce sont des cadavres, des ossements desséchés. Ni maiti ya batu, mifupa yenye kukauka. Des gens qui n'ont pas la vie. Batu hawana na uzima. Et ils marchent sur les routes. Ils viennent même à l'église. Mais à l'intérieur d'eux, lakini ndani yabo il n'y a pas la vie. Hamna uzima. Que Dieu nous aide, mes frères. Mungu atusaidie bandugu yangu. Amen. Amen. Il le fera quand même parce qu'il ne peut pas rompre sa continuité. Ataifanya sababu hasiwezi kuvunja maendeleo yake. C'est comme ça qu'il a planifié les choses. Ndio vile alitangulia kuweka mambo. Il les a toujours faites de la même manière, de la même façon. Anabifanyaga mpaka mnamna moya moya. Il ne manque jamais de faire les choses comme il les a faites au départ. Ashitakosa kamwe kufanya mambo sawa vile alifanya kumwanzo. Donc comprenez. Muelewe. Que quand un prophète vient sur la scène, wakati nabii anakuwa mkiwanza, derrière le prophète il y a le jugement. Nyuma ya nabii kuko hukumu. Dieu ne fait rien pour rien. Mungu afanyake mambo kwa bure. Le prophète quand il vient, il est porteur de la grâce. Nabii wakati anakuya ashabeba neema et du jugement. Na hukumu. Quand vous le recevez en qualité de prophète, vous recevez la grâce. Kama mnampokea sana nabii, mnapokea neema. Et quand vous le rejetez, na kama mnamkatala, c'est le jugement qui vous attend. Ni hukumu inamichunga sasa. Ça c'est une loi. Hii ni kanuni. Il a fait ça du temps de Noé. Alifanya ile mwakati ya Noe. Il a fait ça du temps d'Abraham. Alifanya mwakati ya Ibrahimu. Il a fait ça même du temps de Moïse. Alifanya hata mwakati ya Musa. Quand l'Égypte l'a rejeté, wakati Misri ilimkatala, qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il a frappé l'Égypte de la plaie. Kapiga Misri na mapigo. Israël qui a reçu Moïse a eu la vie sauve. Israeli ule alipokea Musa akapata Pharaon et son armée. Farao na jeshi yake qui ont rejeté Moïse. Bale walimkatala Musa. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ni nini iliwafikia? Ils se sont noyés dans les eaux de la mer Rouge. Balizama katika maji ya bahari mwekundu. C'était le jugement de Dieu pour un peuple qui avait rejeté la grâce. Ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya batu wenye walikatala neema. Parfois nous sommes dans le message mais ayant rejeté le message. Mara nyingine tuko mu ujumbe lakini tushokatala ujumbe. Nous sommes dans le message entre guillemets. Tunaweza kusema tuko ndani ya ujumbe. Mais nous ne vivons pas le message. Lakini atuishi ujumbe. Nous ne croyons pas le message. Atuamini ujumbe. Parce que croire c'est vivre. Sababu kuamini ni kuishi. La foi sans les œuvres elle est morte. Imani pasipo matendo ego ya les œuvres sont l'expression de la foi. La preuve que tu as cru le message, nous le verrons dans les œuvres. Matendo njoo inaonesha sema una imani. Kionyesho kusema uliamini ujumbe tutaona kupitia matendo. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Comme Jean-Baptiste, eh bien 400 ans ont passé entre Malachie et Jean. Sawa Yohane Mbatizaji miaka 400 ilipita katikati pendant lesquels il n'y avait pas eu de signe. Wakati ambayo hakukuwake alama. Des prophètes de l'Ancien Testament. Ya manabii wa Agano la Kale. Cela a été la période la plus longue. Ilikuwa wakati mrefu sana. Entre Malachie jusqu'à Jean. Katikati ya nabii Malaki mpaka Yohane. Vous savez que Malachie c'est le dernier prophète, hein? Mnajua Malaki ni nabii wa mwisho. Jusqu'à Jean-Baptiste. Kufikia mpaka kwa Yohane Mbatizaji. Il y a eu une période kulikuwa wakati de 400 ans. Ya miaka 400. Le prophète Malachie. Nabii Malaki. Et le prophète Jean-Baptiste. Na nabii Yohane. Pendant cette période, c'était une longue période sombre. Ilikuwa wakati mrefu ya giza. C'était une période semblable à celle des juges en Israël.
Ilikuwa wakati ni kufanana na ile wakati ya Wamzi kule katika Israeli. Avant l'entrée en scène de Samuel. Mbele ya kukue nabii Samueli. Après Josué. Kisha Yoshua. Il y a eu Josué qui était venu juste après Moïse. Kulikuwa Yoshua alikuwa kisha Musa. Entre Josué et Samuel. Katikati ya Il y a Yoshua eu la na Samueli. période de juge. Kulikuwa ile wakati ya Wamzi. Là, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Pale kila mtu alianza kufanya yote alitaka. L'église était devenue paresseuse. Kanisa ilikuwa ya buvivu. Les gens faisaient des choses vaille que vaille. Watu walianza kufanya tu vitu vile wanataka. Mais quand Jean-Baptiste est apparu sur la scène, wakati Yohana Mbatizaji alionekana vous allez mkiwaza, voir que ça secouait les églises. mtaona ilitenkesha makanisa. Amen. Amen. Les gens venaient écouter Jean. Mais Watu walikuwa kumsikia Yohana. qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini chie? Race de vipères. Kizazi ya nyoka. Qui vous a dit de fuir? Qui vous a averti pour fuir la colère à venir? Nani alimikebesha ange mukimbie Produisez des kasirani fruits dignes de la repentance. Mtoe matunda yenye kuonesha Déjà la cognée mise à la racine de l'arbre. na shoka basha kuiweka Tout kumzizi. arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ile mti yote haitatoa matunda, itakatwa na Le kutupwa motoni. message de Jean-Baptiste n'était pas un message pour cajoler les gens. Ujumbe ya C'était Yohana un message Mbatizaji dur. haikuwa ya kubembeleza watu, ilikuwa ujumbe ya nguvu. Un prophète ne vient pas cajoler les gens. Nabii ashikwake njia ya kubembeleza watu. Amen. Lisez même le message de Frère Branham. Musome hata ujumbe ya ndugu Vous allez Branham. voir que Frère Branham ne ménage pas les gens. Mutaona sendu bana ashibembeleze watu. Il ne ménage pas les femmes mondaines. Ashibembeleze banamuke ba D'ailleurs, kidunia. le prophète, on l'a appelé misogyne. Nabii wenyewe balimuita se asha uchukia banamuke. Quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Ashipendage banamuke. Mais il n'aimait pas toutes les... Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas toutes les femmes. Il n'aimait pas les femmes qui menaient une mauvaise vie. Haina kusema ashikupende banamuke bote, lakini ashikupende banamuke wale barishi maisha mbaya. Mais il avait du respect pour les chrétiennes, pour les filles de Dieu. Lakini alikuwa na heshima njuu ya Bakristo banamuke. Amen. Sans qu'il y ait un prophète, qu'est-ce qu'il y avait? Bila kukwata na Pourquoi n'y avait-il pas de prophète en ce temps-là? Kwa nini hakukwake banabii mle Pendant wakati? toute cette période, pourquoi il n'y avait pas de prophète? Juu ya nini mwi wakati yote hakukwe manabii? Et c'est pendant cette période que les groupes tels que les pharisiens se sont formés. Ni mwi wakati njo makundi sawa Wafarisayo wakakuwako. Les sadducéens se sont formés. Wasadukayo wakakuwako. Les hérodiens se sont formés. Waherodi wakakuwako. Vous allez voir que du temps de Malachie, on ne parle pas des sadducéens. Mwakati ya Malaki abaseme njuu ya Wasadukayo. On ne parle pas des hérodiens. On ne parle pas Abaseme njuu ya des Waherodi pharisiens. wala Wafarisayo. Comme il n'y avait pas de prophète sur la scène, Vila kukukwe nabii mkiwanza. l'église est allée vaille que vaille. Kanisa naenda mule lipendea kuenda basi. C'est pourquoi si nous éloignons William Branham de l'église, c'est grave. Kama tunamtosha William Branham kanisa ni hatari. C'est la catastrophe, mes frères. Bitu vinaharibika Nous banduku. devons ramener Frère Branham à la chair. Tunapasha kumrudisha ndugu Branham C'est kumimbali. ça qui va redresser l'église. Ndio yenye tanyolosha kanisa. Il est le prophète de cette heure. Eko nabii wa hii wakati. Il a une mission. Eko na kazi C'est d'avertir le peuple. ya kukebesha ange De watu. préparer le peuple. Kutayarisha watu. Frère, parce qu'avec Frère Branham, quand tu sors seulement de la ligne, la parole te ramène. Pamoja na ndugu Branham ukatoka tu mumustari neno na kurudisha. Sinon, tu vas commencer à t'encourager même dans le mal. Kama sivyo utaanza kujitapa lakini mubibaya. La télévision entre dans la maison, tu trouves des écritures pour te couvrir. Televizio inaingia mnyumba yako unatafuta maandiko njoo kujifunika. Mais il faut retourner Frère Branham à la chair. Inafaa kumrudisha ndugu Branham Pour kumimbali. Frère Branham, utilisez votre fusil de chasse. Juu ya ndugu Branham tumikisha bunduki yako ya kuwinda Est-ce que nayo. vous dites Amen? Unasema amina. Débarrassez-vous du monde Tosha dunia et des ndani yako choses du monde. na bitu ya dunia. Amen. Amen. Tu ne peux pas suivre Dieu et l'homme en même temps. Hawezi kufata Mungu na mtu wakati moya moya Tu ile. dois faire ton choix. Unapasha kuchagua. Soit tu suis Dieu, soit tu suis l'homme. Au unamfuata Mungu au unamfuata mtu. Vous pensez que Frère Branham n'avait pas l'argent d'acheter un téléviseur de mettre dans sa maison? Unawazia sema ndio ana mashuku yake na makuta ya kuuza television kuweka Vous mnyumba. avez l'argent. Wewe uko na fedha. Parce que Frère Branham achetait des voitures neuves. Ndio anaanza kuuza motoka ya sasa. La voiture qui était restée dans son garage, là, c'était la voiture de 66.
Ile motoka ile bakia mu garage yake ilikuwa motoka ile pasha kutumika mu qui devait entrer en 1966. circulation en 1966. Ilipasha kutumika mu mwaka 66. Toi, la voiture que tu as est de quelle année? Wewe ile motoka nayo ni ya mwaka gani? Vous avez vous avez l'argent? Una fedha? Vous avez l'argent? Una fedha? Amen. Amen. Tous les grimaces que nous faisons, ils sont des signes de pauvreté. Hii mafufu yote tunafanya ni alama ya bumasikini. Nous cherchons à couvrir notre pauvreté avec des antennes paraboliques. Tunatafuta kufinika bumasikini wetu na antenne parabolique. Amen. 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 Avec télécommande. Na télécommande, unavinya hapa na Et tu n'as pas le temps de la prière. na una na Le wakati ya temps pour lire une maombi. brochure. Wakati ya kusoma kitabu ya nabii hauna nayo. Aujourd'hui, si on pose la question à un frère, Leo kama tunauliza ndugu moyo, quel est le message de frère Branham? ujumbe ya ndugu Branham ni nini? Quelle est la mission de William Branham? Kazi ya William Branham ni nini? Et frère Branham le dit dans quel message? Na ndugu Branham anasema mu ujumbe kani? Oh, non, mais c'est tous les messages. Hapana, ni ujumbe yote? Non, non, dans quel Hapana, message? mu kitabu kani kia ujumbe? Je n'ai même pas besoin du paragraphe, j'ai besoin du titre du message. Sitaki hata paragrafu wala kifungo, nataka kishina ya ile mahubiri ni nini? Les gens ne sont pas occupés, Batu awashughulikie, concentrés sur l'essentiel. Les gens sont awaweke akili yabo en pa l'air. kitu kia muhimu. Batu beko mumpepo. Même quand vous êtes venu à l'église ce soir, Hata hapa mnakuwa kwa kanisa magharibi, vous étiez venu pour faire quoi? mlikuwa kufanya nini? Peut-être vous êtes venu pour rencontrer un frère. Saa zingine ulikuwa njoo ukutane na ndugu fulani. Vous êtes venu parce que vous avez donné un rendez-vous à une sœur après culte. Ulikuya njoo ulisema utakutana na dada fulani kisha ibada. Donc quand on prêche à le pasteur, terminez vite, j'ai rendez-vous. Wakati tuko na hubiri hapa, pastorisha mbio, mimi napasha kukutana na mtu fulani. Angalia saa. Vous voyez comment nous sommes en train de nous éloigner. Munaona namna gani tuko naenda mbali Petit à petit. pole pole. Mais nous ne vivons pas un âge pareil. Lakini hatuishi kizazi sawa hiki. Un âge semblable à celui qui a existé entre Malachi. Kizazi kenye kufanana na kile kilikuwako katikati ya Malaki Nous na Yohana vivons un temps Mbatizaji. après l'arrivée de Jean-Baptiste. Shie tunaishi wakati kisha kufika kwa Yohana Mbatizaji. De même que Jean-Baptiste a été envoyé Vile vile Yohana Mbatizaji pour alitumwa préparer la première venue. juu ya kutayarisha kuja kwa Toi, kwanza. Branham, tu es envoyé avec un message Wewe Branham umetumwa na pour ujumbe préparer la moja. seconde venue. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Njoo wakati ambamo tuko naishi. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Aturuhusiwe kufanya kosa. Si quelqu'un rate l'enlèvement, ce n'est pas la faute de Dieu. Kama mtu anapusa kunyakuliwa, haina kosa ya Mungu. Surtout qu'à la voix de Dieu, on a tout fait. On vous a donné même des cartes mémoire gratuitement. Asa zaidi kula voix de Dieu tulifanya yote, tunamipata ma card memory ya bure. Carte de mémoire là, vous décorez seulement votre téléphone, point. Ile carte mémoire unaiweka tu ndani ya phone yako basi. Vous n'avez pas le temps de vous asseoir et d'écouter. Hauna na wakati ya kuikala na kusikia. C'est ce qui fait que dans nos maisons, il n'y a pas l'atmosphère. Ndio nafanya kusema manyumba yetu hamna hali ya roho. Frère, je vous dis la vérité, il y a des maisons où vous entrez, même pour prier, c'est difficile. Na miambia kweli bandugu, kulikuwa manyumba unaingia hapo hata njoo ya kuomba hivi ni magumu. Vous avez même des maux de tête. Kichwa mbele kinakuluma. Vous savez que quand vous entrez dans une maison, vous avez des maux de tête, ce sont des signes de la présence de mauvais esprits. Unajua kama unaingia mnyumba unasikia kichwa kinakuluma ni alama ya kuonesha sio kuma mpepo michafu. Vous savez ça? Unajua ile? Dans une maison, il y a la présence de Dieu, les nerfs sont détendus. Munyumba, et vous sentez que la prière monte facilement. Wapo ya Mungu, mishipa ya kichwa yako iko sawa tu na unasikia maombi kuna panda kepesi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Voici, il dit, il leur a fallu attendre. Ilibidi wachunge
Le moment propice. wakati kawaida. Ah, frère Branham pose la question. Ndugu Branham anauliza, Pourquoi n'y avait-il pas de prophète en ce temps-là? kwa nini hakukuwake nabii mwile wakati ile? Il répond. Najibu, Il n'y avait pas de paroles à signer pour ce temps-là. hakukuwake wakati hakukuwake neno ile Mungu alituma Il n'y avait pas de promesses hakukuwake malako pour cet intervalle de temps. juu ya ile kipande ya wakati. Après Malachie, la première promesse qui devait s'accomplir, c'était Jean-Baptiste. Kisha Voici, j'envoie mon messager devant ma ya face. kwanza ilipaswa timizwa ilikuwa Yohane Mbatizaji. Tazama natuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Amen. Amen. Il leur a fallu attendre le moment propice. Ilibidi waongojee wakati kawaida. Il leur a fallu attendre la prophétie de Malachie. Ilibidi waongojee unabii ya Malaki. Il dit la prophétie de Malachie déclarée, c'était Malachie 3. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Ilikuwa ile unabii ya Malaki, ilikuwa Malaki sura hii 3 ilisema natuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Il préparera mon chemin devant moi. Atatayarisha njia yangu mbele yangu. Malachie chapitre 3 verset 1. Malaki sura ya 3. Maintenant ça c'était la prophétie de Malachie au sujet de la venue du Seigneur Jésus. Ilikuwa malako ya Malaki kwa ile naangalia kuja kwa Bwana Yesu. Rien ne devait avoir lieu pendant cette période-là. Alors l'église est devenue paresseuse. Hakuna kitu kiliweza kufanyika mwile wakati na kanisa inakuwa ya buvivu sana. Et a suivi sa propre voie. Na inafuata njia yake mwenyewe. Jusqu'à ce que le moment approche où devait s'accomplir la promesse. Mpaka wakati ilitimia ambayo malako ilipaswa kutimizwa. Vous imaginez si on n'avait pas enregistré le message de Branham. Ndugu muwazie kama bakukamate katika utepe ujumbe ya Branham. Là où nous serions aujourd'hui. Tungelipasha kwa wapi leo? Parce qu'aujourd'hui, malgré que le message est enregistré, regardez les tendances dans le message. Leo ingawa balikamata ujumbe pa utepe, angalia muoneo ya bitu ya bantu. Aba banaona hivi, aba banaona hivi. Vous pensez que Frère Branham est à la base de toutes ces tendances? Munawazia sema ndugu Branham njoo analetesha hii namna ya kuona bitu mbalimbali ya kuachana hii. Si Frère Branham venait ici à Lubumbashi, il irait dans quelle église? Kama ndugu Branham anakuja hapa Lubumbashi ataenda mkanisa kani? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? S'il vient à Kinshasa, il ira où? Kama anafika Kinshasa ataenda wapi? S'il va à Mbujima, il ira dans quelle église? Kama anaenda kumbujimai ataenda mkanisa kani? Amen. Amen. Et à l'approche du moment où devait s'accomplir la promesse, Dieu, de façon surnaturelle, wakati ya kukaribia kusema malako lipasha utimizwa, Mungu mnamna ya kiroho a amené Jean sur la terre. Alimuleta Yohane pa dunia. Dieu lui-même observe le calendrier. Mungu yeye mwenyewe anaangalia kalendari. Frère, a supposé que tu étais né pendant cette période-là. Kwa mfano ndugu, kama ulizalika mwile wakati ile, il n'y avait pas une promesse. Hakukwata malako moyo. Tu étais embrouillé, donc tu te retrouvais pharisien, Ulipasha vuruka, unajikuta sadducéen, mufarisayo, hérodien. wala muherodi. C'est grave. Ni hatari. Mais Dieu dans sa miséricorde, Mungu katika rehema yake, il t'a prédestiné alitangulia à kutayarisha vivre dans ce temps njoo uishi mwi wakati où le programme est clair, ambamo program iko waziwazi, avec un prophète dans le pays, na nabii moya ndani ya nchi, un prophète sur la terre. nabii pa dunia hapa. Frère Branham est rentré à la maison, mais Frère Branham est ici. Ndugu Branham alirudia nyumbani, lakini ndugu Branham iko hapa. Un prophète ne meurt pas. Nabii akufake. Un prophète, l'homme peut partir, mais son message va continuer à vivre. Mtu anaweza kwenda, lakini ujumbe yake tendelea na kuishi. Parce que le prophète et le message et le messager sont un. Sababu mjumbe na ujumbe weko kitu moja. Nous continuons à dire Frère Branham dit. Tunaendelea na kusema Ce n'est pas Frère Branham avait dit. Ana ndugu Branham alisema. Ou Frère Branham a dit. Wala ndugu Branham alisema. Non, même ce soir. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Amen. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Na Kenya anasema ni kweli. Dieu, Mungu, de manière surnaturelle. namna ya kiroho. Regardez. Angalieni. Jean-Baptiste vient. Yohane Mbatizaji anakuya. Quelque temps après, kisha wakati kidogo, Jésus, Yesu, entre en scène. Anaingia mkiwanza. Parce que Jean a introduit le Messie. Sababu Yohane ndio alimuingiza Masia. Et Jésus vient. Na Yesu anakuya.
Il accomplit l'expiation. Anatimiza ondoleo ya zambi. Il paye le prix. Analipa bei. Il meurt sur le calvaire. Anakufa Kalvari. Il ressuscite le troisième jour. Anafufuka siku ya tatu. Il apparaît aux disciples. Anaonekana mbele ya wanafunzi. Il reste avec eux pendant 40 jours. Anabakia nabo kadiri ya masiku makumi nne. Et il monte dans la gloire. Kisha napanda katika utukufu. 50 ans. 50 jours. À peu près. Ou 10 jours après. Masiku 10 Il baadaye. revient sur la terre sous la forme de l'esprit. Anarudia hapa dunia mfano ya Roho Mtakatifu. Et il établit l'église. Na anaanzisha kanisa. À la tête de cette église c'était Pierre, le pasteur. Kukichwa kanisa alikuwa ni Petro, pastori, alikuwa na funguo. N'est-ce pas? Sindio vile. Mais les Juifs lakini Wayahudi ont rejeté le Messie. Walimkataa Masia. Et Dieu suscite Paul. Na Mungu analamusha Paulo comme le prophète. Sawa nabii de l'église des gentils. Wa kanisa ya batu ba mataifa. Et Paul pose la fondation de l'église. Na Paulo anaweka msingi ya kanisa. Comme un sage architecte. Sawa mwenye kuleta mapa ya majengo. Il place la fondation. Anaweka msingi. Et il avertit les gens, dit faites attention pour vous qui venez pour construire. Na nasopesha batu mufanye ange mwe wale mko na kwa kujenga. Vous devez respecter la fondation. Unapasha kuheshimia msingi. Et la Bible dit nous sommes bâtis sur les enseignements. Biblia inasema tumejengwa yulu ya mafundisho. Des apôtres et des prophètes. Ya mitume na manabii. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Na Yesu Kristo ndio jiwe la kona. La pierre principale. Jiwe kubwa du coin. Ya kona. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Et personne n'a le droit de poser une autre fondation. Na mtu mwingine haruhusiwe kuweka msingi mwingine. Et quand William Branham après Paul. Wakati William Branham kisha Paulo. Pour l'église des gentils. Juu ya kanisa ya mataifa. Le dernier prophète c'est Malachie 4. Nabii wa mwisho ni Malaki 4. William Marion Branham. William Marion Branham. Et quand il vient, wakati anakuya, il ne pose pas une autre fondation. Ashijenge msingi ingine. Il dit, anasema, j'ai prêché comme Paul. Nilihubiri sawa Paulo. Il a ramené la divinité suprême de Jésus-Christ. Anarudisha Mungu bukubwa wa Yesu Kristo. C'est pourquoi si quelqu'un vient aujourd'hui au Branham, c'est lui notre Dieu, il ne répète pas le prophète. Kama mtu anakuwa leo Branham ndio Mungu wetu, ashiseme kile nabii alisema. Parce que Branham n'était pas le Dieu de Paul. Sababu Branham ashikwake Mungu wa Paulo. Vous dites amen? Nasema amina. Le Dieu de Paul c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wa Paulo ni Bwana Yesu Kristo. Et ça c'était dans l'alpha. Na ile ilikuwa katika kazi ya alpha. Mais aujourd'hui quand le prophète de Malachie 4 vient dans l'oméga, wakati nabii wa Malaki 4 anakuwa katika omega, il ramène la divinité suprême de Jésus-Christ. Anarudisha Mungu il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de Jésus. Hakuna Mungu mwingine yulu ya Yesu. Amen. Amen. Nous n'avons pas un autre parent rédempteur. Hatuna na nduku mkombozi mwingine. Le seul parent rédempteur nduku mkombozi wa pekee que nous avons, ule tuko naye, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Il est notre Boaz. Yeye ndio Boazi wetu. C'est pourquoi aujourd'hui l'alpha est devenu l'oméga. Ndio kwa maana leo alpha nakuya omega. C'est-à-dire la lettre A est devenue la lettre Z. Ni kusema ile herufi A inakuwa herufi Z. Et Jésus il est le premier et le dernier. Na Yesu ni wa kwanza na wa mwisho. Il est le commencement et il est la fin. Eko mwanzo na eko mwisho. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Biblia inasema eko mwanzishi na mwenye kukubali imani yetu. C'est lui qui commence l'œuvre du salut. Ni yeye ndio anaanza kazi ya wokovu. C'est lui qui t'appelle. Ni yeye ndio anakuita. Et c'est lui qui t'adopte. Na ni yeye anakuweka sawa mwana. C'est toujours lui qui fait tout. Ni mpaka yeye anafanya vyote. Le salut, wokovu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Sio kazi ya mtu. Est-ce que vous dites amen, frère? Sema amina ndugu. C'est Christ du début jusqu'à la fin. Ni Kristo tangu mwanzo mpaka mwisho. Si tu as fabriqué l'appel,
Kama si ulijitungia tu as mwito, fabriqué la justification, kama ulijitungia hesabu ya haki, si tu as fabriqué la nouvelle naissance, kama ulijitungia kuzalika jipya, tu ne seras pas adopté. hautawekwa pa nafasi sawa mwana. Dieu ne peut pas confirmer quelque chose qui n'est pas sa parole. Mungu hashezi kuhakikisha kitu kisiokuwa neno lake. Dieu confirme simplement sa parole. Mungu anahakikisha tu mpaka neno lake. Amen. Amen. C'est pourquoi je crois que tous ceux qui sont venus ce soir dans cette maison, c'est Dieu qui les a appelés. Jo kwa maana naamini bale bote walikuya magharibi mwi nyumba ni Mungu alibaita. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a appelé. Kama uko hapa ni sababu Mungu alikuita. Et la Bible dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, Biblia inasema wale wote alitangulia kujua, il les a prédestinés alitangulia à kuwatayarisha être semblables à l'image de son Fils. ili wafanane na picha ya mwana wake. Et ceux qu'il a prédestinés, Wale alitangulia kutayarisha, il les a aussi aliwaita. appelés. Et ceux qu'il a appelés, Na wenye aliita, il les a justifiés. aliwahesabia haki. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé, il vous justifie. Sabile ni Mungu alikuita, atakuhesabia haki. Et ceux qu'il a justifiés, Na wenye alihesabia haki, il les a déjà glorifiés. amekwisha kuwatukuza. Ndio. Oh my, c'est Oh là une là. histoire terminée. Ni hadithi shamalizika. C'est une affaire classée. Ni mambo basha C'est pourquoi kapembeni. quand nous venons ici, nous ne venons que pour jubiler. Wakati tunakuya hapa ni njuu ya kufurahi tu. Nous ne venons que pour constater ce que Dieu a déjà fait. Tunakuya tu njuu ya kuona bile Mungu ashakufanya. Et c'est ça la grâce de Dieu dans notre vie. Na njoo neema ya Mungu maisha Et yetu. ça nous donne la joie du salut. Na inatupatia furaha ya Ça nous wokovu. donne l'amour pour ce Dieu. Inatupatia mapendo njuu ya huu Mungu. Ça nous donne la nature d'abandonner le péché. Inatupatia tabia ya kuacha dhambi. Ça nous stimule d'abandonner le monde Inatuchemusha tuache dunia. et nous accrocher à lui. Na tulamate kwake Parce tu. que c'est l'amour de Dieu dans notre cœur pour lui Sababu ni mapendo ya Mungu ndani ya moyo wetu juu qui yake. nous a enseigné à renoncer à toutes ces choses mortes. Ndio ilitufundisha tukatale vitu vyote vya kufa. Avec cela, je ne peux pas rester loin de l'église. Pamoja na hii siwezi kuwa mbali na kanisa. Avec ça, je ne peux pas m'empêcher. Pamoja na hii Je siwezi ne peux pas me kujizuiza. permettre de rater un service. Siwezi kujiruhusu nipuse hata ibada moja. Avec cela, je ne peux pas me permettre de rater un rendez-vous avec mon Seigneur. Pamoja na hii sitawezi kuichika nikatale kupatana hata mara moja C'est na une Bwana wangu. histoire, c'est une affaire d'amour. Ni mambo ya mapendo. Parce que j'ai découvert que Christ m'aime. Sababu nilivumbua sema Kristo ananipenda. Amen. Amina. Et l'amour produit l'amour. Na mapendo inazaa mapendo. La bonne humeur produit la bonne humeur. Hali njema inazaa hali njema. L'amour s'unit à l'amour. Mapendo yanaungana na mapendo. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Na ndio inatufanya tuwe kile tuiko. Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Tutasimamia hapa juu ya imani. Mettons-nous debout. Tusimame bwima. Merci Seigneur. Asante Bwana. Amen. Amen. Mon cœur angoissé, il m'a sorti. On va chanter ça dans l'esprit d'adoration Tutaimba hii katika roho ya kuabudu de tout notre cœur, n'est-ce pas? kwa moyo wote. Vous croyez qu'il nous a fait sortir? Munaamini asema alitutosha? Soumet et péché m'avait plongé au-delà, à bout profonde, j'ai crié et au Seigneur à qui tant André m'amena au jour au dos. Il m'a sorti de la boue d'argent. oh alléluia Et l'a placé et mes pieds sur il le recueille mes chants dans mon âme, mes séjours, un chant de louange, alléluia.
Oh, il m'a placé près. Était lui sur les rochers. Et mes pas sont affermis. J'étais aimerait. Aucun risque de tomber tant que j'y reste jusqu'au Sasa conscient de cet amour de Dieu wenyewe kutambua hii mapendo ya Mungu qui nous a choisis, qui nous a prédestinés aliyetuchagua, alitangulia kutuchagua dès avant la fondation du monde mbele ya kuweka misingi ya dunia, et qui nous a prédestinés pour vivre dans ce temps de la fin katutayarisha ili tuishi mwi wakati ya et qui nous mwisho, a préparés pour reconnaître le messager de notre jour na katutayarisha njoo tutambue mjumbe wa siku yetu, et que Dieu a voulu nous épargner du jugement à venir. ya kusema Mungu alipenda kutepusha kwa hukumu itakayokuja. C'est la grâce de Dieu envers nous. Ni neema ya Mungu kwa ajili Et nous yetu. devons prendre cette grâce comme grâce. Tunapasha kubeba hii neema sawa neema, Parce que la grâce de Dieu, quand il vient, nous devons la recevoir comme étant la grâce de Dieu. sababu wakati neema ya Mungu inakuja tunapasha kuipokea sawa neema ya Et cette Mungu, grâce produira ses effets, na neema hii itatenda ndani produira yetu, ses fruits dans notre vie. itatoa matunda yake ndani ya Et la maisha grâce yetu, nous amènera jusqu'à l'achèvement. na neema itatupeleka hadi mwisho. Il est celui qui nous a appelés, Ni yeye alituita, celui qui nous a justifiés, ni yeye alituhesabia haki, et c'est lui qui nous a glorifiés. na ni yeye alitutukuza, Parce qu'il nous avait prédestinés avant la fondation du sababu monde. alitutangulia kutuchagua mbele ya kuweka misingi ya Et ce dunia. soir, si vous avez un besoin, Magharibi ya leo, kama kuna vous avez hitaji, réalisé que vous vous êtes éloigné de la ligne droite. unaona sema unaenda mbali na Vous mstari avez kunyoloka, réalisé que vous êtes devenu paresseux unaona ya kama unakuwa mvivu et que vous avez commencé à suivre votre propre voie. na ukaanza kufata njia yako mwenyewe. Ce soir, l'amour de Dieu est venu vers vous Magharibi hii mapendo ya Mungu inakuya au kwako moyen de ce message kupitia ujumbe pour vous huu, ramener sur le droit chemin. ya kurudisha munjia ya kunyoloka. Voulez-vous accepter cela? Eti unataka kuitika hii? Voulez-vous accepter la volonté de Dieu dans votre vie? Unataka uitike mapenzi ya Mungu maisha yako? Alors levez votre main. Weka mkono yako Et juu. quand nous allons prier, nous allons penser aussi à vous. Wakati tutaomba tutakukumbuka. Merci Seigneur. Dieu est notre Père. Nous voici devant ta face, reconnaissant que c'est toi qui es l'auteur de notre salut. Aucun homme dans ce monde ne pouvait nous sauver. Personne ne pouvait aider son frère. Nous étions tous du même côté, plongés dans les ténèbres du monde. Mais il a plu à celui qui nous avait aimés, choisis, prédestinés, avant la fondation du monde, de penser à nous et de nous envoyer ce message. Tu nous as envoyé un prophète du nom de William Marion Branham. Il a accompli Malachie chapitre 4, de 1 jusqu'à 6. Il a accompli Apocalypse chapitre 10, de 1 jusqu'à 7. Il a accompli Hébreux 13, 8. Il a accompli Luc 17, 30. Il a accompli Père Zacharie 14. Oh, combien cette parole est réelle à nos cœurs. Combien nous sommes convaincus que c'est la vérité. Et quand toi tu envoies un prophète, c'est un signe principal de Dieu pour cet âge. Nous avons réalisé cela, Père. Et derrière le prophète vient le jugement. Mais tu ne nous as pas ouvert les yeux pour que nous soyons jugés. Si nous avons cru ce message, c'est pour le salut. Ceux qui avaient cru en Noé, ils étaient sauvés. Ceux qui avaient cru en Moïse, ils ont eu la vie sauve. Ceux qui ont cru en Jean-Baptiste, ils ont reçu le Messie. Ceux qui ont cru en William Branham, ils vont recevoir le Messie. Et leur vie sera mise à l'abri du jugement de Dieu pour cette génération. Oh Dieu notre Père, ce soir nous sommes devant ta face
venant avec des cœurs ouverts. S'il y a quelque chose de faux en nous, enlève-le, Seigneur. Donne-nous une expérience à l'ancienne mode. Donne-nous une véritable nouvelle naissance. Donne-nous un véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh Seigneur, cette écriture est encore valable ce soir. Nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Celui qui est capable de nous amener jusqu'à l'adoption, jusqu'au placement des fils, afin que nous puissions, oh Dieu, devenir matures, être prêts pour l'enlèvement, car tu as besoin d'une super église en ce temps de la fin, Seigneur. Nos mains sont levées, Père, pour que toi, tu travailles en nous, Seigneur. Que tu accomplisses ton plan et ton programme dans notre vie. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Père, à saisir la vision du temps dans lequel nous vivons. Aide-nous, Père, à saisir la vision que tu avais donnée à William Branham. Que nous puissions comprendre le sens profond des choses que Branham nous a enseignées. C'est comme le frère Brown avait dit à frère Branham. Frère Branham, de tout ce temps, je n'avais jamais compris le sens profond des choses que tu enseignes. Pourtant, frère Brown était resté à côté de frère Branham des années et des années. Ça demande, Père, un enseignement de l'esprit. Ça demande une révélation. Ça demande que Dieu lui-même entre en scène. Oh Dieu, entre en scène ce soir. Et prends la vie de chacun de nous. Prends la vie de quiconque a levé sa main. Qu'ils comprennent le sens profond de ce message. Et que leur vie puisse être influencée. Exauce nos prières ce soir. Bénis-nous spirituellement. Bénis-nous matériellement. Bénis-nous physiquement. Et même financièrement. Pour que nous soyons à mesure de mieux te servir. Merci Seigneur pour cela. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que la prière change les choses. Et nous croyons que tu as écouté la prière de chacun de nous. À toi la gloire ce soir. L'honneur. La sagesse, la richesse, la puissance. À toi qui vis au siècle des siècles. Alors que nous avons ainsi prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Amen.